matin, on a vu que certains enfants avaient déjà de bonnes idées pour la grenouille, de bonnes idées pour, je me souviens plus, le labyrinthe. Oui. Le labyrinthe, voilà, d'accord. Donc ça, ces super idées qu'on a eues ce matin, il faut les garder. Donc, vous avez vu qu'il y avait des équipes au tableau. Ce sera pour se mettre par équipe. Dès que vous serez par équipe, avant même d'écrire, on va faire un petit jeu. Vous vous souvenez le jeu que je vous avais promis ce matin, qu'on n'a pas pu faire par manque de temps? Il va être important parce que ce jeu, il va nous apprendre, enfin, il va surtout nous permettre de nous souvenir du nom des statues. Il y a la statue Vauban, on en a parlé ce matin. Statue de la grenouille. La statue de la grenouille. Celle-là, c'est facile, mais il y avait aussi la statue. L'horloge. Les nœuds. De l'horloge. Les lacets. Les lacets, il n'y a pas de statue. Vous vous souvenez, c'était le chemin. La statue Vauban. La statue Vauban. Donc on va faire les équipes, on va faire le jeu. Et une fois qu'on a fini le jeu, vous pouvez demander au senior le nom des statues, comme ça. On se mémorise. Voilà, on mémorisera, super. Et vous pouvez commencer à écrire vos histoires sur votre cahier d'écrivain, je vais vous le donner. Où tu te mets? Alors tiens, rapproche. Il n'y en a plus là, hein. C'est vide, voilà. Oui, prends ta chaise de l'eau. Tu vas où? Tu y vas. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit on l'a vu? La statue de la fontaine Lavoureau, c'est laquelle? Entendu, si ça va pas, Marie, oui. Alors tu vas avec cette équipe-là. Tu te souviens? Oui. Sur le thème du souvenir, les seniors et les enfants ont été répartis autour de table et pour écrire un de leurs souvenirs, échanger les uns entre les autres. C'est toujours dans le but de confronter les enfants et la mémoire des anciens. C'est un double effet parce que, ça fait travailler les enfants, mais ça fait aussi travailler la mémoire des anciens. Ça les oblige à faire des recherches dans ce qu'ils ont connu, etc. Et c'est très bénéfique. C'est de confronter l'imaginaire des enfants, on va dire, et la réalité racontée par les anciens. Projet de randonnée comptée. Donc une randonnée, sauf qu'on s'arrête à certains endroits et à chaque fois on raconte une histoire. C'est quelque chose qu'on pratique assez souvent avec les enfants de maternelle à l'école. Ça permet d'animer un peu la randonnée, c'est un petit peu moins rébarbatif et de faire marcher les enfants. Et en même temps de faire des histoires. Donc on est parti sur cette idée-là de créer notre propre randonnée comptée, de la faire créer par les enfants dans Avallon. Et là où on a un petit peu changé, au lieu de raconter une histoire quelconque, on s'est dit que les enfants pouvaient créer leur propre histoire sur les sites qu'on allait traverser. Typiquement, face à Saint-Lazare, on a une grenouille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Le rôle des enfants, c'est d'imaginer, d'inventer une histoire avec une grenouille. Pourquoi il y a une grenouille ici, sur la place devant Saint-Lazare? Et là, c'est la partie imaginaire. Le rôle des seniors, ça va être par la suite de leur expliquer qui a fait la statue, pourquoi, quand est-ce qu'elle a été imposée, ce qu'on cherchait à faire, ainsi de suite. À chaque fois, on va confronter ce que nous, on s'amuse, parce que le but du jeu pour les enfants, c'est quand même de s'amuser. On essaye toujours d'aller, pas dans le comique, mais un petit peu dans le burlesque quand même. On a travaillé sur des albums en classe là-dessus. Donc toujours de confronter ce qu'on peut imaginer, ce qu'on pourrait inventer pour rire et ce qui est la réalité. Et chacun a son rôle en fait. Et c'est comme ça qu'on fait un petit ping-pong entre les deux. La fin du projet, c'est que les seniors et les enfants qui ont préparé présentent leur randonnée comptée, fassent vivre leur randonnée comptée à une autre classe de l'école, la classe des CP. C'est-à-dire qu'on n'ait pas créé une randonnée juste pour nous et pour s'amuser entre nous, mais que voilà, on la fasse vivre à d'autres enfants. Et il y a deux façons de travailler. Les seniors ne travaillent pas du tout comme les jeunes aujourd'hui. Et c'est bien, c'est le côté enrichissant de la chose, de deux méthodes, deux façons de voir la vie. Et moi, je suis impatient de voir la confrontation de l'imaginaire et du réel. Je pense que ça va être très 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 bien. Non, tu ne donnes pas. Tu mets. Remets, voilà, un peu plus foncé. C'est une réponse, tu as raison. Voilà. Et là, il sera super beau. Tu vois, ça peut être une réponse, oui. Elle a sauté très haut. Peut-être faut que tu le dises à Marianne. Parce que moi tu me le dis à moi, mais moi j'ai pas écrit, enfin j'écris pour Ethan. À quoi servent les lacets? Parce qu'il y a des ogres. Ah ben voilà. Allez, essaye d'imaginer qu'est-ce qu'il y a entre les lacets et tout ça. Il y a des ogres. Il y a des jardins. Il a arrêté tout à l'heure et ça fait
quoi? À quoi Bah, tu as raison, mais ce n'est pas le travail. Le travail, c'est d'inventer quelque chose de rigolo. Une météorite qui est tombée sur la Terre. Dans le passé. Et dans le passé. Et dans le passé. D'accord, mais là on ne comprend pas pourquoi tu nous parles d'un chemin qui danse et une météorite, tu vois, il n'y a pas de rapport entre. Voici la statue Vauban qui représente son statue Vauban. La statue sert à faire peur aux licornes qui se promènent dans Avalon. Vauban est un célèbre chasseur de licornes. Des taureaux ont construit la statue Vauban parce que Vauban était un grand toréador. Il a une épée et une cape pour faire olé. Non, Vauban est tombé dans les eaux de Star-Wars. Son épée, c'est un sabre à la. Vauban est né en 1633 et mort en 1707. C'était un homme extraordinaire. Il finira maréchal de France. Qui représente la fontaine Laboureau. La statue représente Jean-Marie qui est le garçon-fille d'Avalon. Il est à moitié fille et à moitié garçon. C'est une statue de la reine d'Angleterre qui a gagné une bataille de la guerre. La statue trônait depuis 140 ans sur la place de la mairie. La fontaine a été érigée là où se dressait jadis l'église Saint-Julien, démolie en 1793. En 1993, sous la mandature de Léo Grézard, la statue fut remontée sur une fontaine en pierre à l'entrée face à la mairie. Elle est appelée Cérès. Alors Cérès, c'est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Donc c'est bien une fille. Le labyrinthe du Square Rosaille, qui vit dans le labyrinthe du Square Rosaille. Des poissons-chats habitent dans le labyrinthe pour s'amuser. Sur un piédestal de pierre est entouré de buis. Les buis, c'est un petit autour. Thank you.